Si tu comptes sur la motivation, tu vas échouer. Oui, oui, tu as bien entendu. Si tu comptes sur la motivation, tu vas échouer. En longueur de journée, il y a plein de personnes ici sur les réseaux sociaux qui nous parlent des paroles motivantes, des citations par-ci, des réels, des contenus de motivation. Mais en réalité, laissez-moi vous dire que ce n'est pas la vérité. Si vous comptez uniquement sur la motivation, vous allez échouer. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi la motivation à elle seule ne suffit pas pour faire de grandes réalisations, pour atteindre nos objectifs. En passant, si c'est la première fois pour vous de me découvrir, moi c'est Ansoumane Kamara. Ici, je partage des réflexions de développement personnel pour mieux impacter. Et croyez-moi, j'ai longtemps cru comme toi que pour réussir mes projets, pour atteindre mes objectifs, il me fallait avoir de la motivation. Mais hélas, ça ne fonctionne pas. Et pour mieux vous faire comprendre cela, je me permets de vous partager une expérience personnelle. Et ça, je ne vous partage pas parce que je suis cette personne qui a connu les plus grandes difficultés du monde. Non, je suis au milieu. Je sais que dans cette vie, il y a toujours certains qui sont au-dessus de nous et toujours certains aussi qui sont en dessous de nous. Donc, je ne suis pas celui qui a le plus souffert. Mais je pense que cette expérience va énormément édifier dans cette vidéo. Il était une fois, avant même que je ne commence à aller à la salle de gym, je faisais déjà des entraînements poids du corps à la maison. Donc du coup, à un moment donné, je me suis fixé pour objectif, comme j'avais la poitrine trop plat, je dis non, réellement, je ne peux pas me voir comme ça, je ne me plais pas comme ça quand je me vois dans le miroir. Et dis donc sur ce, à partir d'aujourd'hui, chaque matin, je vais faire des pompes. Je vais faire minimum 50 pompes réellement pour pouvoir réellement avoir le chest, la poitrine bombée et dans un bon moment, dans un futur proche. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Et chaque matin, le réveil sonnait, je me levais, je venais directement, je mets un peu de musique ou je mets parfois des musiques de motivation où on te motive comme un loup. Je te dis, tu viens, tu écoutes, tu es ultra motivé. Donc je viens, je commence à faire réellement du kento. Je fais ça un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, 2 semaines. Au bout d'un moment, je ne trouve plus du coup. Mes oreilles, mon esprit s'est habitué à ces musiques de motivation. Et j'ai changé alors, j'ai mis autre musique qui me motivait pour 1 jour, 2 jours. Directement, je continue aussi à faire les kento et tout. Au bout d'un moment, je n'avais plus d'engouement. J'avais plus d'amour au fait, j'avais plus réellement envie de faire cela. Donc du coup, j'ai changé de playlist plusieurs fois pour pouvoir réellement garder la routine de vraiment me lever à chaque fois et faire des pompes et tout pour pouvoir réellement changer mon physique. Mais au bout d'un moment, ça ne marchait pas. Parce que la motivation, ce que j'avais oublié, à elle seule ne suffit pas. Et là, je l'ai très bien compris parce qu'à un certain moment, je n'avais plus d'amour, j'avais plus d'engouement. Donc directement, qu'est-ce qui venait? C'était la procrastination. Ah, aujourd'hui, je vais me reposer, peut-être demain, je vais le faire. Demain aussi arrive, je dis non, après-demain. Donc ainsi de suite. Il y avait plus de procrastination, il y avait la fatigue, je me faisais toujours des excuses. Parce que tout simplement, je dépendais de cette motivation. Pour ma part, la motivation, ce qui me motivait, c'était quoi? C'était la musique, c'était ces playlists, c'était réellement l'objectif que je m'étais fixé. Je vois, durant un mois, je regarde toujours, je regarde, il n'y a rien. Donc réellement, avec tout ce que j'ai fait, avec ces motivations, les musiques que j'ai écoutées, pendant un mois, je ne vois pas de résultats. Je dis non, ça ne marche pas. Et ce qui est drôle dans ça, c'est que tu vas trouver les gens sur les réseaux sociaux qui disent que non, ça marche. Pourquoi ça marche pour ceci, mais pour toi, ça ne marche pas? C'est parce que tout simplement, ils utilisent quelque chose à part la motivation. Ils utilisent non seulement la motivation, mais il y a une autre chose aussi qu'ils utilisent, plus la motivation qui les permet aujourd'hui d'avoir des résultats. Et
Pour mieux comprendre cette chose, il faut d'abord comprendre la motivation. La motivation, c'est une émotion. Elle vient, elle part. Est-ce que tu vois? Donc réellement, tu ne peux pas être stable si tu dépends de quelque chose qui n'est pas constant. Est-ce que tu vois? Si réellement, toi, tu dépends de quelque chose qui n'est pas constant, genre, si réellement tu fais quelque chose aujourd'hui, si les gens ne sont pas contents, demain tu ne le fais pas, mon gars, tu vas jamais continuer ce que tu fais. Donc, il faut comprendre que la motivation, c'est une émotion qui va et qui vient. Quelle qu'en soit ta routine, à un moment donné, ça va devenir trop monotone pour toi. Réellement, tu vas te sentir frustré, tu n'as plus d'amour pour le faire. Tu es là seulement et cela pousse certaines personnes à abandonner très vite. Pour mon cas, je l'ai abandonné, cette routine, au bout d'un moment. Parce que réellement, je dépendais de cette motivation et le jour que cette motivation est partie, j'ai arrêté tout simplement de faire ma routine matinale, de réellement faire du push-up chaque matin jusqu'à 50. Et avec le temps, j'ai beaucoup remarqué ce problème dans mon entourage. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, quand vous leur suggérez des actions à mettre en place pour réellement solutionner des points dans leur vie, ils attendent d'être motivés avant de le faire. Donc, ce sont des personnes aujourd'hui, réellement, quand tu dis, ah, il faut aller à la salle de gym pour perdre du poids, ou bien il faut faire tel, ils vont dire non, actuellement, et ceci, ils ont toujours des excuses, je vais le faire quand je serai prêt. Et il y a d'autres aussi, par contre, qui commencent, mais ils sont tellement basés sur le résultat, ils veulent ça rapidement, ils commencent au bout d'un mois, ils s'arrêtent. Parce que tout simplement, ce sont des gens qui sont fixés, ce sont des gens qui se sont fait obséder par le résultat et non par l'action, en quelque sorte. Et ça, c'est la motivation qui fait ça. Donc, réellement, la motivation, elle est bonne. Mais la motivation à elle seule ne fonctionne pas. Alors, dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui fonctionne à côté de la motivation ou bien à part la motivation? Il faut savoir que nous avons besoin non pas de la motivation pour atteindre les grands objectifs, mais nous avons plus besoin de la discipline. Nous avons besoin de la discipline. Qu'est-ce que la discipline? La discipline, c'est faire des choses avec constance. C'est de le faire même si on n'a pas envie. De mener des actions aussi petites qu'elles soient, même si on n'a pas réellement envie de faire ces actions. C'est avoir de la routine, avoir des habitudes. C'est vrai que ce n'est pas facile de mettre en place cette discipline-là. Mais réellement, dans les vidéos à venir, nous allons bien explorer la discipline pour mieux comprendre comment ça marche et comment l'insérer dans votre quotidien. Aujourd'hui, nous allons plus mettre en lumière le problème autour de la motivation et la discipline. Il faut comprendre que la motivation, elle nous permet de commencer, tandis que la discipline nous permet de continuer. C'est pour cela, dans ton passé ou dans ton expérience, tu as commencé certaines actions, mais tu ne parvenais pas à aller au bout. Parce que tu as plus travaillé ta motivation, mais quelque part, tu as oublié ta discipline. Même moi, j'ai rencontré ce problème-là plusieurs fois. Donc, il fallait réellement faire des études dessus, pour mieux pouvoir comprendre ce qui se passe. Il y a eu des amis, ils ont commencé à aller à la salle, des personnes que je voyais à la salle très fréquemment. Ils y vont une semaine, un mois, par après, ils laissent. Parce que réellement, ils se sont trop attendus aux résultats et réellement, ils ont travaillé leur motivation, mais la discipline n'y était pas. Je vais te dire quelque chose aujourd'hui, tu es discipliné. Tu es très discipliné, tu as bien entendu. Je vais te montrer par des actions que tu mènes tous les jours que tu es discipliné. Il te manque quelque chose, ce n'est pas seulement la discipline qu'il te manque aussi. Tous les jours, tu n'oublies jamais de manger, tu manges tous les jours. Et autre action que ça aussi, chaque jour, nous avons l'habitude de nous lever, de prendre une douche, de nous laver la bouche. Ça, c'est une action qui se fait de façon instinctive pour tout le monde, à moins que vous vivez dans la brousse. Donc, tous les jours, vous prenez soin aussi de votre corps. Vous vous lavez, vous mettez des maquillages, ou bien pour les hommes, il y a la lotion qu'on met, ou bien peu importe.
quand même on se lave. Et pour d'autres aussi, on prie, ou bien ceux qui ne croient pas forcément, ils font ce qu'on appelle de la gratitude ou bien de la méditation, de façon continuelle, de façon habituelle. Et une autre chose aussi, tout le monde part fréquemment au travail. Quand on te donne des shifts par semaine, tu pars travailler. Habituellement, tu ne te poses même pas de questions. Et tu pars travailler, parfois tu n'as même pas envie, mais tu y vas quand même. Tu sais pourquoi? Parce que tu mènes ces actions, non pas pour toi, mais tout simplement par peur du regard des gens, de qu'en diront-on. Tu fais ça réellement pour avoir une place dans la société. Et je ne suis pas contre ça, ça c'est très bien. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer d'utiliser ce même pouvoir pour te permettre d'atteindre tes objectifs. Donc réellement, ce n'est pas la discipline qui vous manque. Tu as besoin de l'autodiscipline. L'autodiscipline, c'est faire des choses non pas pour le regard des autres, c'est-à-dire de continuer à faire des choses même quand personne ne te regarde. C'est pratique. Moi, j'ai commencé à faire la création de contenu que je suis en train de faire aujourd'hui. J'ai commencé par combien d'abonnés? Je vous demande. Aujourd'hui, je suis à combien? Qu'il y ait des abonnés, qu'il n'y ait pas des abonnés, je continue à faire l'action dans le sens de ma vision. Donc, c'est en quelque sorte ça. Vous devez mettre en place une discipline et ça, c'est un système en quelque sorte que vous allez mettre en place qui va vous permettre de réellement réaliser vos objectifs. Et en faisant ça aussi, ne vous basez pas sur les objectifs. Ne vous basez pas sur les résultats, je veux dire. Basez-vous sur les actions que vous faites. Tout le monde est discipliné, mais on a plus besoin de l'autodiscipline. Et réellement, c'est ça qui nous permet aujourd'hui d'atteindre les objectifs que nous voulons. Ne vous inquiétez pas. Sur cette chaîne, nous allons traiter ce sujet et vous allez devenir des personnes les plus autodisciplinées et dans votre entourage et vous allez pouvoir changer la vie de beaucoup de personnes aussi également dans votre entourage. Et à la fin, le jour que tu parviendras à comprendre la dynamique qui existe entre la discipline et la motivation, tout naturellement, tu n'auras plus d'excuses. Tu ne feras plus de la procrastination, tu ne voudras plus faire de la procrastination et tu auras un contrôle total. Et là, tu vas aussi avoir ce qu'on appelle la progression réelle dans tout ce que tu entreprends. Tu vas pouvoir aboutir réellement à l'atteinte de tes objectifs. En conclusion, il faut comprendre quelque chose. Il faut comprendre que si vous attendez la motivation, vous allez toujours rester au même niveau. Tandis que si vous parvenez à maîtriser la discipline, vous allez changer votre vie. Les plus grandes personnes, les plus grandes personnalités qui ont marqué notre époque et celle d'avant, les Bill Gates, les Elon Musk et tout autre nom que vous connaissez aujourd'hui, ce n'étaient pas les personnes les plus motivées, mais c'était plutôt des personnes les plus disciplinées. Donc réellement, c'est ça qui fait la différence. Alors, dis-moi en commentaire, est-ce que tu attends la motivation pour agir ou bien tu fais des actions même quand tu n'as pas envie? Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était Ansoumane Camara. Comme toujours, embrasse ta différence pour faire la différence car ton succès y réside.